Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve pour ce mois de mai 2022. On va voir un petit peu ce que je reçois, ce que je ressens là déjà dans un premier tirage général, puis après un deuxième sentimental. Comme toujours, je le répéterai jamais assez, faites preuve de discernement, prenez les choses si ça vous parle, si ça résonne en vous. Le but c'est que ça vous aide à cheminer, si ça ne vous aide pas à avancer, laissez ça de côté, il n'y a aucun problème, hein, c'est juste fait pour aider. Hein. Je veux dire, si vous prenez un marteau mais qui vous sert à rien, bah oui, c'est un marteau c'est utile, mais bon, si ça sert à rien, bah ça sert à rien. Voilà, vous comprenez. Déjà pour le tirage général, alors il faut que je précise quelque chose. Quand j'ai fait les premiers signes, comme toujours, je pars du dernier signe, le poisson, et je vais vers le bélier. Ok. Et du coup, bah, vous êtes parmi les derniers signes que je fais, les signes printaniers. Et ce que je ressens, c'est que le mois de mai, il y a beaucoup de choses en commun, il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Il y a beaucoup les gens, de manière générale, ce que je ressens, c'est au niveau collectif, c'est on se pose tous des questions et il y a beaucoup de choses, on se dit mais attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je continue avec ça? Et il y a un abandon, il y a des choses qui partent, il y a vraiment des choses qui s'en vont parce qu'on se rend compte que on a besoin de faire autrement, on a besoin de fonctionner autrement et il y a d'autres choses plus importantes en nous, quoi. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez dans un boulot et que peut-être 10 ans en arrière c'était ce que vous vouliez faire parce que ça résonnait avec vous, ben maintenant vous arrivez à ce niveau-là à vous dire ben moi j'ai autre chose qui résonne, j'ai un autre type de travail qui résonne avec moi. Vous voyez? Donc je dirais c'est tout à fait normal déjà les choses que je vais vous dire, je pense que c'est quelque chose de collectif parce que les tirages se ressemblent beaucoup. Alors après ils étaient aussi très différents parce qu'il y a des choses, il y avait beaucoup de nuances qui font que les détails qui font que c'est globalement différent, mais on ressent quand même quelque chose globalement aussi qui est assez similaire entre les signes. Je pense aussi, la phrase que j'ai eue, le ressenti que j'ai eu, c'est je sais que c'est difficile, mais je sais que c'est bon pour moi. Ou plutôt dans l'autre sens, c'est mieux, c'est difficile, c'est dur pour moi à accepter, mais je sais que c'est le meilleur pour moi. J'ai la sensation, les Gémeaux, que là, il y a quelque chose pendant le mois de mai, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui partent. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être un changement de travail, ça peut être une rupture, ça peut être un changement de domicile, ça peut être l'abandon d'une addiction, ça peut être plein de choses. Mais je ressens de votre côté, vous dites c'est difficile, mais je sais que je dois traverser ça. Je sais que je dois passer par cette étape-là parce que j'y réfléchis encore et encore et c'est le meilleur qui puisse se passer pour moi. Alors, je vais commencer forcément par le premier message que je vois. On a une dualité dans cette carte que je ressens. On a le 2 de coupe, le pape avec le 10 de bâton. Et ça, le pape et le 10 de bâton, c'est arrivé en précision. Moi, je pense pour certains, il y a une relation qui peut se terminer, ou pour certains, ça peut être le syndrome, vous savez, de nid vide. Peut-être vos enfants, eh bien, s'en vont, peut-être qu'ils prennent leur envol, ou je sais pas. Il y a vraiment cette idée qu'il y avait un engagement, mais cet engagement, il vous pesait. Alors, je dis pas que vos enfants vous pèsent, mais je pense qu'à partir d'un moment, ben, quand l'enfant grandit, c'est plus votre rôle de vous occuper de lui. D'accord? C'est son rôle à lui-même de s'occuper. Donc des fois, ça peut être drainant pour un parent quand il a toujours des choses à gérer, alors que c'est plus son rôle, c'est plus le rôle qu'il doit assumer. Et je sens là que si c'est une relation, ben vous passiez beaucoup de temps, vous aviez des engagements envers des personnes. Comme je vous dis, c'est pas que sentimental. Et je sens que c'est difficile parce que vous vous détachez de ces attachements. Vous êtes en train de vous libérer de ces attachements. Et je pense que pour beaucoup, c'est le fait, avec ce 2 de coupe et ce 3 de coupe derrière, je pense que c'est le fait de vous dire, je sens qu'il y a d'autres personnes qui sont plus adaptées à moi. Et c'est difficile parce que ça peut être des amis de longue date. Vous savez, des personnes que vous connaissez depuis super longtemps. Et en fait, vous vous rendez compte que vous raisonnez plus avec ces personnes, que vous avez plus envie de leur parler, tout ça. Et je pense de votre côté, peut-être que vous avez rencontré ces personnes. Moi, je sens qu'il y a quand même une présence, il y a quand même des gens autour de vous. Et vous allez dire, mais c'est avec ces personnes-là que j'ai envie d'être. C'est avec ces gens que j'ai envie d'être. Et pour certains, si c'est une rupture sentimentale, de vous dire, ok, je sais que pour mon bien-être, je ne peux pas continuer d'être avec cette personne. Donc il peut y avoir aussi le pape, là avec le 10 de bâton, un divorce qui est en cours. Mais comme je vous dis,
Pour certains, c'est un processus, cette séparation. Mais je sens vraiment qu'en vous, vous dites, je sais que de toute façon, c'est ce qui est nécessaire pour moi. On a la carte de la mort. On a la carte chagrin qui dit accepter la perte. Et on a la petite carte ici qui vous dit abandon confiant. Vous voyez, cette notion-là, il y a des choses qui s'en vont dans votre vie. Et d'accepter simplement de vous dire, c'est ce qui est juste pour moi. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous aider à comprendre, à gérer peut-être ces départs et ces séparations. C'est qu'il y a pas longtemps, pour être honnête, il y a quelqu'un dans ma famille qui est décédé. Alors, j'avais pas spécialement des liens super proches, mais ça m'a rappelé, encore une fois, cette notion de vie et de mort. C'est qu'on a toujours tendance, et ça c'est l'ego, hein, l'ego veut être permanent, il a peur de la mort, l'ego aussi. C'est ce côté où on veut toujours faire en sorte que les choses soient fixes. On se dit quand j'aurai ça, je pourrai avoir ça. Toujours il y a cette illusion qu'après on pourra avoir quelque chose de fixe et de garder ça, et quand on aura ça, on pourra être heureux. Mais la plupart du temps, on se rend compte que même quand on atteint ce côté fixe, ça ne nous correspond plus et on a envie de changer, on a envie de faire d'autres choses, on a envie d'évoluer parce que la vie est toujours un mouvement. Et quand vous regardez, par exemple, si vous êtes maman ou papa, vous comprenez ce dont je vais vous parler, c'est que quand vous donnez la vie, vous avez la vie. Mais après, quand il y a des changements, il y a aussi la mort. C'est le fait que peut-être votre enfant il part, ou que peut-être votre enfant il vole de ses propres ailes, ou peut-être qu'il y a cette distance et autour de vous, il y a des gens qui décèdent, ou alors des choses qui s'écroulent. Regardez justement quand il y a eu le Covid, regardez les structures qui a priori étaient tellement solides qu'elles ne pouvaient pas casser, se briser et s'émietter devant vos yeux, quoi. De voir des situations, de voir des relations, un travail, une situation, une entreprise être complètement détruite alors que vous n'auriez pas pensé. Il y a des choses comme ça, c'est ce cycle naturel, c'est la vie, la mort, la vie, la mort. Et accepter la perte, c'est accepter la vie en fait. C'est accepter que rien ne dure dans la vie, tout est impermanence. Et votre chagrin, c'est de comprendre, c'est de vous dire, ok, j'ai vécu ça, c'est mon expérience, c'était beau, c'était ce qui me correspondait et je remercie cette personne. Ne soyez pas triste parce que cette personne s'en va, soit parce qu'elle est partie réellement, physiquement, elle est décédée, ou parce que ça ne marchait plus entre vous. Soyez reconnaissant parce que vous avez partagé des moments avec cette personne. Peut-être que vous aurez dû vous dire, ouais, j'aurais dû partager plus de choses ou faire ceci, cela. On s'en fout. Vous avez fait votre expérience, remerciez-la parce qu'elle vous a apporté exactement ce dont vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin. Donc là, il y a des choses qui s'en vont et pour moi, je ressens que vous êtes bien entouré. 2 de coupe, 3 de coupe. Il y a les rencontres amicales, on a l'As, le 2, le 3 de coupe, avec la carte du 4 de bâton. Donc moi, je sens que c'est une énergie qui se libère. Vous avez cette énergie de deuil, ok, cette énergie de séparation, mais d'un autre côté, il y a de belles choses aussi qui sont en train d'arriver, il y a de belles choses, il y a des gens qui sont importants dans votre vie, des gens que vous aimez toujours, ne les oubliez pas. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui s'est peut-être mal comportée ou avec une personne ça ne passe plus, le courant ne passe plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que ça veut dire que qu'il n'y a plus personne, que vous êtes seul. D'accord ? Moi, le 4 de bâton, c'est une carte de célébration où on est avec les amis, on est avec la famille, on s'amuse. D'accord ? Donc il y a pas tout qui est perdu. Hein. Il n'y a pas tout qui est perdu. C'est aussi ce que j'ai dans le jeu des animaux. On a le vautour et c'est une carte que j'ai sortie, je crois, c'est pour le scorpion. C'est rien ne se perd. C'est ça en fait, rien ne se perd. Et je pense que ça, vous le comprenez. C'est pour ça que vous vous dites, c'est difficile pour moi, mais je sais que c'est ce qui est bon pour moi. Parce que je sais que c'est la chose qui est juste pour moi. Parce que vous savez, il y a une voix en vous qui vous dit ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte abandon confiant. C'est un abandon confiant parce que vous savez que à partir de maintenant, on a le roi de bâton. C'est que pour vous, pour avancer sur votre chemin, vous savez que ça devait partir. Vous savez que ces choses devaient s'en aller. Et le seul truc, c'est que on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec le 2 de denier, c'est que je pense que
Ces choses-là, vous les avez fait parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez, peut-être vous avez mis des limites, parce que vous considérez que vous méritez mieux dans la vie, ou si c'est un travail que vous laissez derrière vous, ben vous considérez que ce travail ne correspondait pas à vos compétences, que vous pouvez être payé beaucoup plus que ce que vous étiez utilisé, alors que l'ambiance, ou alors l'ambiance sur votre boulot, c'était pas du tout ce que vous recherchiez comme ambiance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là de prendre les rênes. Et c'est difficile, je comprends, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le pape avec le roi de bâton. C'est exactement ça. C'est que c'est difficile pour vous, c'est d'autant plus difficile parce que c'est vous qui prenez la décision. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui... Alors, bon, c'est un décès, vous ne le choisissez pas trop, mais je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est difficile parce que c'est vous qui avez décidé. C'est vous qui avez décidé de dire, ben, j'arrête, je mets un terme. Ça aurait été peut-être plus facile si c'était quelque chose que vous deviez subir. Mais là, je pense que c'est plus vous, vous dites, ben oui, il fallait que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et vous avez cette tristesse, vous avez ces émotions, vous avez ces remises en question, vous direz est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est le truc juste pour moi? Peut-être pour certains avec le 2 de denier, ben, ça va vous ajouter vous allez avoir des choses qui se compliquent un petit peu pour vous parce que vous avez pris ces décisions-là. Donc d'un côté, vous vous sentez, comment dire ça, plus puissant, mais de l'autre côté, il y a aussi cette sensation de dire mais je me sens complètement démuni, je me sens mis à nu. Vous pourriez même rêver que vous savez, vous êtes tout nu, vous marchez tout nu, etc. Dans la rue, ou alors la sensation que vous n'allez pas y arriver. Il y a quelque chose comme ça, mais pour moi, de mon côté, vous avancez quoi. Vous avancez. On a la carte éveil ici. Cette carte éveil, on a aussi la carte contempler le futur. C'est simplement ça, c'est que vous de votre côté, vous êtes dit, je sais que j'ai envie de vivre d'autres choses. C'est comme si une relation avait assez duré, un travail avait assez duré et que maintenant il y a ce besoin de voir la vérité en face et que ces choses-là doivent partir et que vous vous dirigez vers d'autres choses. Donc on n'a pas la carte du pape, ok, parce que, pardon, la carte du pape, la carte de l'ermite, mais ici cette carte vision, contempler le futur, c'est vous dire, pour moi, c'est encore une fois c'est difficile parce qu'avec cette as de coupe, cette carte du pape que je ne sais plus où j'ai foutu, ok elle est là, c'est que c'est c'est juste, c'est vos désirs, vous savez que ce que vous faites c'est juste, mais ça ne change pas que émotionnellement c'est difficile. Donc la seule chose que vous pouvez continuer de faire et que vous pouvez même faire, si vous ne le faites pas, mais je pense que vous le faites déjà, c'est de vous dire ce que je fais c'est juste. Et c'est difficile, mais je continue. Je continue parce que je sens que c'est ce qui est juste pour moi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande là, on a la carte de souplesse avec le 2 de denier. C'est deux notions qui sont très très similaires. Donc pour moi, c'est d'accepter que il y a des choses qui changent, donc vous aurez peut-être des concessions à faire, des compromis à faire, des choses qui vont vous demander plus de temps. Parfois, vous aurez peut-être moins de temps pour vous reposer. Parfois, vous aurez plus de temps pour vous reposer. En fait, je sens qu'il y a aussi votre routine qui change. Donc ça vous demande de vous ajuster. Peut-être que c'est une phase où vous allez devoir plus travailler ou peut-être moins travailler. Peu importe. On vous demande de vous adapter parce que je ressens que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus émotionnellement satisfaisant ici. Avec la carte d'abondance et contempler le futur, c'est quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus à votre place. Et c'est quelque chose que j'ai dit pour beaucoup de signes, vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place parce que vous voyez, la reine de coupe avec l'as de coupe, c'est le cœur qui parle. Ici, il y a votre cœur qui parle. Et votre cœur, il vous dit, il était temps que ça se termine. D'accord? Donc, développer, continuer à avoir cette bienveillance envers vous-même. C'est pas grave si vous avez de la colère, si vous avez de la tristesse, il y a des moments où vous n'y arrivez pas, s'il y a des moments où vous avez envie de tout lâcher. C'est tout à fait normal, mais continuez, juste continuez, encore et encore, et soyez pas trop dur envers vous-même, d'accord? Parce que c'est intéressant parce que ça a été nécessaire pour vous de faire preuve de fermeté avec cette carte du pape, de faire preuve de fermeté et de ne pas revenir sur votre décision. Ok. Donc, je sens que c'est difficile pour vous. Je sens que c'est difficile, mais continuez quoi. Continuez, je veux dire, si vous avez envie d'abandonner, c'est avant qu'il fallait abandonner, pas maintenant. Pas maintenant que vous avez commencé quelque chose et surtout quelque chose qui est aligné avec vous. Voilà ce que je vois pour vous, le signe des Gémeaux. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Allez. Alors, les Gémeaux, c'est un truc de dingue parce que
Encore une fois, les tirages, c'est dans la continuité de ce que j'ai fait avant. Je ressens, je sais pas, c'est énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Euh, alors, déjà, ce que je ressens de votre côté, c'est qu'il y a une sacrée frustration. Euh, je- Il y a une frustration au niveau sentimental. Alors, vous pourriez être célibataire, vous pourriez être en couple, ou vous pourriez attendre, je sais pas moi, une relation, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue, et il y a quelque chose qui vous frustre parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous n'avez pas ce que vous désirez au niveau sentimental. Mais qu'est-ce que ça vous gonfle? Mais alors, ça vous gonfle. Vous voyez, on a l'as de bâton avec le 8 d'épée. Vous voyez, cette notion de et je pense que ça dure depuis ça dure depuis un certain temps que vous êtes dans cette énergie-là. Et je pense que vous êtes en train de vous saouler vous-même. Voilà, vous saoulez vous-même parce que j'ai comme la sensation, vous regardez dans le miroir et vous vous dites, putain, alors je vous dis, hein, imaginons je suis Gémeaux, bon je suis pas Gémeaux, putain mais Jérémy, non mais franchement, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû lui dire oui, t'aurais dû faire autre chose et pourtant t'as dit oui. Mais tu te fais toujours utiliser par les femmes, par les mecs, bon si vous êtes une femme, hein, tu te fais toujours utiliser par les personnes en face de toi, mais tu fais rien. Putain, mais il y a. Alors je suis désolé, mon nez me gratte. Alors, hein, c'est pas très glamour, mais c'est la saison des rhumes des foins. C'est super, j'adore. Et, euh, et du coup, bah, ouais, vous vous saoulez. Vous vous saoulez parce que vous sentez que vous avez envie que quelque chose change. Et pour moi, je sens que là, il y a quelque chose qui va changer par le mois de mai, pendant le mois de mai. Alors, comme je vous dis, si vous êtes célibataire, ce qui va se passer, c'est que vous allez clairement prendre le taureau par les cornes. Je pense que vous allez tout faire pour rassembler votre pouvoir. C'est ce qui est marqué ici. De regarder, de dire, ok, je vais tout faire pour me trouver plus jolie, travailler sur mon apparence, travailler sur mon mental, travailler sur le fait peut-être que je suis trop attaché à une relation. Vous allez vraiment faire le maximum pour vous dire c'est bon, maintenant j'y vais, je fais les choses parce que j'en ai ras le cul. Désolé, mais j'en ai ras le cul, j'en ai marre à chaque fois que ça se passe pas comme je veux. J'ai envie que les choses se passent que les choses pour une fois aillent dans mon sens et que si je veux que les choses aillent dans mon sens, il faut que déjà moi-même j'aille dans mon propre sens parce que ici ce qui est intéressant c'est que on voit vraiment le côté où il y avait votre conscience qui vous disait va à droite et vous allez à gauche. Vous voyez, c'est en gros la conscience qui vous dit va là-bas, va au magasin t'acheter pour te faire de super plats, de super recettes, etc. Et puis il y a l'autre côté qui vous dit ouais, mais il y a le McDo, vas-y, va au McDo. Et vous voyez, toujours vous allez au McDo, vous allez au truc le plus facile. Alors je dis pas que c'est mal de manger McDo, mais je dis juste le côté où en fait vous vouliez quelque chose, mais vous alliez à l'opposé. Vous voyez, vous alliez à l'opposé. Et du coup, ça crée énormément de frustration en vous parce que vous disiez je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas, je dis oui quand je veux dire non, et au moment où je dis non, je dis oui. Vous voyez? Alors je sais pas si je dis les deux mêmes choses, mais bon bref, vous comprenez le truc. Donc pour moi là, si vous êtes en couple, je ressens que de votre côté, oula, ça va dégommer dur la carte de la roue de fortune, les amoureux et la tour. Très sincèrement, je vous dis, ça va dégommer. Il y a quelque chose qui dégomme. Et je pense que vous allez dire à votre partenaire, non mais c'est bon, maintenant ça me saoule. Je pense que vous allez dire vos 4 vérités à votre partenaire. Vous allez vous dire, mais maintenant, ça quand tu fais ça, ça me gonfle. Moi je veux autre chose. Si tu veux pas bouger tes fesses, moi je vais y aller. Il y a ce côté avant, ce côté un peu à toujours faire plaisir à l'autre, ou cette bienfaisance, bienséance, je sais plus comment on dit. Ce côté vraiment, vous voyez, toujours être bien, vous voyez, à toujours être bien. Et là, je sens que de votre côté, ça casse la baraque, vous voyez. Regardez, la maison de Dieu, il y a l'œil, on pète le truc et il y a les personnes qui sautent, ils disent putain, c'est limite l'énergie, c'est vous vous levez de votre lit, vous dites ça y est maintenant ça m'a saoulé quoi, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé et votre autre partenaire si vous avez quelqu'un il comprend pas quoi, il comprend pas et de votre côté on a quand même la carte, quand j'ai eu ces cartes après j'ai dit mais c'est exactement ça hein. On a le soi qui dit rassembler son pouvoir, on a indépendance qui dit tracer son chemin. Pendant trop longtemps, trop longtemps, vous avez vécu pour les autres et vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas fait les choses que vous vouliez faire. Toujours mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que les gens vont m'aimer? Et moi je le vois
fois, hein, souvent, c'est un truc, je pense, que je ferai toute ma vie, hein, que je pense que c'est un schéma naturel qu'on a au niveau de l'être humain. Mais à chaque fois, je me dis, attends, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que les gens sur YouTube vont penser? Et des fois, ça m'a paralysé, parce que ça m'a paralysé ma créativité. Et maintenant, je me dis, mais ce que les gens en pensent, j'en ai rien à foutre. Le plus important, c'est que je fasse moi avec le cœur, que je fasse ce qui est important pour moi, et après je donne. Et ce que les autres pensent, c'est pas important. Le plus important, c'est moi, que je sois aligné avec moi-même. Et là, je sens qu'il y a une énergie comme ça. Ça vous a saoulé. Donc là, le magicien, vous retrouvez des outils, vous arrêtez de vous victimiser, de vous dire non, je peux rien faire, je peux pas y arriver, je suis pas assez beau, je suis pas assez jolie, je suis pas assez intelligente, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela, patati patata. Et ben moi, je ressens que là, vous prenez le taureau par les cornes, le magicien avec le roi de bâton, vous dites ça y est, maintenant je fais les choses, maintenant je passe à l'action. Donc il y a beaucoup de changements là, il y a beaucoup de changements pour vous. Ce changement-là, il va parce que c'est quelque chose, c'est un tirage sentimental, c'est axé d'abord sur le sentimental, donc ça peut montrer que votre motivation première, c'est votre frustration au niveau sentimental et le fait que vous voulez être épanoui à ce niveau-là, que vous soyez célibataire ou en couple. Et je sens que c'est aussi d'autres choses, peut-être votre boulot, vos amis, vos relations, je sais pas. Et là, il va y avoir une certaine transformation que vous allez amorcer, je ressens une certaine transformation. Ça peut être le fait de changer complètement votre garde-robe, le fait de changer complètement de cercle amical, ça peut être le fait d'envoyer bouler cette personne avec qui vous espérez avoir une relation depuis des mois, voire des années. Hein. Il y a aussi le fait de, je sais pas, vous mettre au sport. Il y a vraiment le côté de vous dire maintenant, je vais faire les choses qui me parlent. J'en ai marre de faire les choses toujours pour les autres. Parce que je pense que là, c'est ça, hein. Si vous êtes célibataire ou même en couple, c'est la même chose. C'est toujours ce côté je fais pour l'autre, je fais pour l'autre. Mais quand est-ce que je fais pour moi et, et là, je sens, vous voyez, vous avez toutes les cartes d'avancement. C'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, autant j'ai fait le tirage du cancer avant et d'autres tirages avant qui m'ont décoiffé dans les énergies feu. Mais je sens que pour le mois de mai, c'est ça. Il y a comme il y a des choses qui bougent. Voilà, il y a des choses qui bougent. Je ne sais pas si c'est parce que pendant l'hiver, il y a des choses qui ont stagné, il y a des choses qui ont moisi dans la maison. Et je parle dans le terme aussi métaphorique, hein, votre inconscient, il y a des choses qui ont moisi, des choses qui ne peuvent plus être là. Que non, c'est le ras-le-bol, quoi. Voilà, c'est le ras-le-bol. Donc, ce chariot, cet avancement, est forcément ici, avec la carte de la mort, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui partent, il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Donc pour certains, je vais vous dire, il y a des gens, je pense que ça va vraiment les déranger. Parce que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et cette personne, elle a toujours eu le pouvoir, mais vous allez commencer à vous affirmer, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que l'autre personne, je sens qu'elle va dire, mais non, mais pourquoi tu agis comme ça? T'es bizarre, je te comprends pas. Ah oui, ça oui, c'est le super truc. C'est quand vous commencez à changer et à être vraiment vous-même, il y a des gens autour de vous qui vont vous dire, non, mais en fait, je te reconnais plus. Mais t'es plus vraiment toi-même. Et vous êtes là, vous dites, mais attends, mais non, je me suis jamais senti aussi bien. Et vous venez à douter, vous dites, mais ouais, peut-être que je suis pas moi-même. Non, c'est juste que depuis le début, vous étiez pas authentique. Et ça, je pense que tous les êtres humains, on n'est pas authentique parce qu'on est conditionné par des croyances, on a des comportements qu'on prend pour nous-mêmes. Et ces comportements, c'est pas les nôtres, on n'est pas vraiment authentique avec ces comportements. Ces comportements-là, on les a pris de notre famille, de la société. C'est des choses on s'est dit, eh ben, je dois agir comme ça si je veux avoir l'amour, si je veux avoir le respect, si je veux avoir l'attention, voilà. Donc là, quand vous reconnectez vraiment à vous et que vous vous affirmez, ben, des gens disent, ah ben non, mais t'es un peu bizarre. Donc il y a des amis, il y a des personnes qui vont vous trouver bizarre, il y a des personnes qui vont pas comprendre. Mais pour moi, la carte de l'empereur, ben maintenant, là, le truc que je ressens, c'est I take no shit from anyone. From no one, pardon. C'est vraiment personne ne me fait chier, personne ne me fait chier et j'accepterai aucun manque de respect des autres et je n'autoriserai pas les autres à me marcher dessus. Cet empereur-là, c'est un truc de dingue. On a aussi héritage, persévérance, c'est ce côté avec cet empereur, cette fixité, on a toutes les cartes de l'avancement. Voilà, je sais pas ce que vous faites exactement, mais en tout cas, vous le faites et vous vous sentez bien, vous vous sentez plus confiant, vous vous sentez mieux. Franchement, vous tracez votre propre chemin et je vous dis, vous allez peut-être, il y a des gens qui vont pas vous reconnaître, mais vous vous reconnaissez, d'accord? 6 de coupe, le 3 d'épée, le 9 d'épée,
Ok. Bon, ça, c'est un petit peu. Moi, ce que je vois là, ça me fait penser un petit peu 5 de denier. Ça me fait. Bah, ouais, c'est exactement ça. Ça me fait penser à l'état émotionnel un petit peu dans lequel vous êtes. 6 de coupe, 3 d'épée. Donc, ça peut être un ex ou une personne que vous aimez ou autre. Et les choses ne se passent pas. Et je pense que vous avez ruminé, ruminé, ruminé. Vous vous êtes fait du souci, du souci, du souci. Vous êtes senti abandonné. Vous vous êtes victimisé. Vous avez dit, je suis qu'une grosse merde, je suis nul, je mérite pas d'être aimé, tout ça, etc. Il y a vraiment cette énergie d'apitoiement sur soi-même. Mais là, pour moi, en fait, vous sortez totalement de cette énergie parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que quand une personne est victime, quand une personne se perçoit victime, vous pouvez lui montrer toutes les choses qui montrent qu'elle n'est pas victime, qu'elle a du pouvoir, elle ne les verra pas. Mais le truc, c'est que la personne, elle est dans son histoire. Donc vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien lui apporter de plus. C'est la personne à elle-même de comprendre que c'est à elle de choisir. Et vous ne pouvez pas choisir pour elle. Et je pense que pendant un certain temps, vous pensiez que vous ne pouviez pas choisir, que vous étiez obligé de rester dans une relation qui n'était pas épanouissante, que vous étiez obligé de rester dans une triangulaire de merde, que vous étiez obligé d'attirer des hommes ou des femmes qui ne vous traitaient pas bien ou qui ne correspondaient pas à votre vision de la relation que vous avez en vous. Et le truc, c'est que là, à un moment donné, je pense qu'il y a eu ce choix. Quand je vous dis, c'est une explosion, quoi. C'est une explosion de dire, eh bien, maintenant, j'en ai marre de me percevoir comme ça. J'en ai marre d'être une victime. J'en ai marre de me laisser marcher dessus. J'en ai marre de penser que c'est tout ce que je mérite. Ok ? Et là, vous allez tracer votre propre chemin, vous allez faire vos trucs et c'est là que vous allez vous épanouir. Donc il y a beaucoup de changements pour vous, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas faire la liste de tous les changements. Il y a beaucoup de changements pour vous, il y a beaucoup de choses qui vont être bousculées et je pense que vous, c'est les autres que vous allez bousculer. Autant votre vie, elle est bousculée, mais vous bousculez les autres parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Donc vous dites les choses et voilà, ça passe ou ça casse. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Cette énergie, c'est... De toute façon, toi, tu m'as toujours cassé les couilles. Tu m'as toujours fait chier. Donc maintenant, c'est bon, vous voyez? Et vous sortez, et je vous sens... Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais c'est pas pour faire du mal à l'autre personne. C'est que c'est juste à un moment donné, il fallait dire les choses. Et moi, des fois, je me suis senti souvent coupable parce que je disais des choses difficiles. Mais en même temps, je me rends compte aussi qu'il y a des personnes, si on ne leur dit pas les choses en face, ils ne seront pas capables de progresser. Et des fois, vous direz les vérités, vous direz réellement comment vous vous ressentez et tout. Mais le truc, c'est que... Alors déjà, avant de dire une chose, c'est quand dire les quatre vérités à la personne, c'est déjà parler de vous. Hein. Dire les quatre vérités de l'autre personne, la plupart du temps, vous faites énormément de suppositions et vous ne connaissez pas vraiment l'autre personne. Même si vous passez 20 ans avec l'autre personne, vous ne la connaîtrez jamais réellement. Parce que déjà, vous ne vous connaissez pas vous-même, donc comment est-ce que vous pouvez penser connaître quelqu'un d'autre? Ça fait peut-être 30 ans que vous êtes en vie, 40, 50, et vous ne vous connaissez même pas. Donc comment vous pouvez penser dire ces quatre vérités à l'autre personne? Vous pouvez émettre des jugements, ok, ça sera des jugements, mais quand je parle d'exprimer la vérité, c'est dire comment vous vous ressentez. Et donc, la personne, parfois, vous aurez beau dire ces vérités, la personne ne bougera pas parce qu'elle n'a pas envie, mais parfois, ça peut être un déclic. La personne, elle a besoin de ça. Moi, je sais que les personnes qui ne m'ont rien dit dans ma vie, c'est pas elles qui m'ont aidé à évoluer. La plupart du temps, ça m'a laissé plein de suppositions et je devais régler ces suppositions dans mon crâne et comprendre. Et il y a même des choses que je ne sais toujours pas. Alors que les gens qui m'ont fait du mal, mais qui m'ont dit les trucs cash comme ça, au moins j'ai pu dire, bah ouais, à un moment donné, si la personne me dit ça, je vois que oui, effectivement, j'ai ce comportement toxique chez moi, donc je peux le régler. Mais ça, le fait de dire la vérité, vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous parce que vous savez que c'est à exprimer, c'est le chakra de la gorge. Voilà, du coup, j'ai terminé les Gémeaux pour votre tirage. C'était un tirage explosif, mais j'ai adoré. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez que ça vous a aidé et que ça peut aider quelqu'un. Ça aide à faire grandir la chaîne et à faire en sorte que ces messages touchent le plus de personnes possible, donc que ça aide le plus de personnes possible. C'est mon but. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.